Hey, comprends-tu que j'aurais éclairé l'employé qui aurait fait ça? Il n'aurait même pas eu le temps de me répondre que je l'aurais éclairé. Fait que ça se passe en 2006. Et là, j'ai quelqu'un qui se présente au comptoir, quelqu'un que je n'avais jamais vu. Puis, il me montre, il y avait 6 billets de 1000. Fait que là, il me les montre, mais il n'y a pas l'affaire du diable dans les billets. Il n'y a pas de petit astérix avant le numéro de série. Et ils sont pas particulièrement en bon état. Et là, en parlant de monsieur, il dit, j'en ai d'autres, mais je voulais savoir ceux-là. Mais ceux-là sont pas bons. Ceux-là, faut pas les déposer à la banque. Puis il dit, tu sais, moi, je pensais être bon pour te les vendre. Je pensais avoir l'argent, tu sais, puis magasiner, tu sais, puis tout ça. Fait que j'y offre de, tu sais, d'y échanger, là, tu sais, puis de moi d'aller faire la file à la banque après ça pour les déposer. Je vais chercher l'argent, je reviens au comptoir pour y compter. Ah non, tu ne compteras pas ça ici au comptoir, là, tu sais, devant tous tes clients, là, tu sais. Moi, il y a 6 000, 12 000, moi, je compte ça au comptoir. Mais encore une fois, je vais essayer de mettre le client de mon bord pour des fois d'autres éventualités. Fait que je plie à sa requête et je m'envoie un peu comme dans le backstore quand on reçoit la marchandise proche de l'escalier. Puis on jonge un peu longtemps. Puis là, modèle, ça fait comme un petit 10-15 minutes que je suis en arrière à répondre à toutes ces questions sur la ville de Québec. T'sais. Il prend le 6 000. Fait que le monsieur part. 15 minutes, une demi-heure après, tu sais, dit ses billets. Il m'a pas donné ses billets. Là, je retourne voir, j'étais un peu en panique, en arrière, dans le backstore, pour regarder ses boîtes à côté de l'escalier. Je trouve pas les billets. T'sais. Les gens qui étaient avec moi, la monnaie reste à la monnaie. Là, je pars dans le centre d'achat. J'étais un peu à course. Je passe 1 heure dans le centre d'achat à essayer de trouver mon gars. Là. Si je trouve pas le gars. J'ai donné 6 000 $, moi, la tata. Un gars, mais lui m'a pas donné ses 6 billets. J'ai parlé, il a pas voulu qu'on fasse ça en avant. On est allé en arrière, m'a posé 38 questions, j'ai répondu. Et là, je te dis, là, je file la malle. Là. Le soir, de la misère à dormir, ça a été comme ça pendant quelques semaines. J'ai jamais été capable de raconter cette histoire-là à personne. Et là, aussitôt, le lendemain, que le téléphone sonnait, qu'il rentrait quelqu'un, j'étais comme un guépard, tu sais, qui regardait si c'était lui qui revenait, tu sais, ou quelque chose. 6 mois après, à un moment donné, le téléphone sonne. Il dit, bonjour, M. Vaillant, j'ai affaire à Québec en fin de semaine, voudriez-vous regarder mes autres pieds de mille? Hey! J'ai dit, c'est quoi ton nom? Parce que c'était numéro inconnu, là, tu sais. J'ai besoin de savoir, tu sais, tu m'as jamais donné des billets. Comment ça, là, je t'ai jamais donné des billets? Je te dis, tu m'as jamais donné des billets. Non, ben là, c'est quoi votre nom, monsieur? Hey, je te rappelle dans le minute, c'est quoi votre numéro? Il raccroche. Hey, j'avais eu la chance, de savoir c'était qui, pas être capable de retrouver mon gars qui raccroche. Fait que 2 semaines après, tu sais, j'étais avec Mireille au comptoir et là, mon fameux monsieur arrive. Ben, il dit, t'avais bien trop raison. Les billets de 1000 sont encore dans mon manteau, que mon manteau était dans mon pick-up. Quand le monsieur est sorti, j'ai regardé Mireille, j'ai dit, Mireille, j'ai une histoire invraisemblable à te raconter. Je regarde juste le monsieur pour que tu saches c'est qui, puis ce soir, Mireille, je te raconte une histoire.